Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je souhaite vous présenter un outil indispensable dans ma pratique de jardinier amateur, la campagnole. Cet outil est fabriqué par l'entreprise La Fabriculture, une entreprise française basée en Aveyron. Fruit d'une collaboration avec la ferme du Bec-et-Loing, il en existe différents modèles s'adaptant aux besoins du jardinier. J'ai bien conscience des divergences d'opinion concernant les pratiques de jardinage, en particulier entre travail et non-travail du sol. Chacun est donc libre de pratiquer comme il l'entend, et mon seul objectif est de vous partager mon expérience. Dans ma pratique, j'essaie tant que faire se peut de ne pas être dogmatique, et je m'adapte au terroir ainsi qu'aux enjeux, tout en essayant néanmoins de me rapprocher des principes biologiques du vivant. C'est pourquoi, sur un sol tassé et pauvre n'ayant jamais été travaillé, où je souhaite obtenir une mise en culture rapide, je m'autorise un décompactage mécanique. Cela afin de créer rapidement les conditions favorables à l'enracinement des futures cultures. L'utilisation de cet outil est fortement améliorée si le sol a été bâché quelques mois avant le travail. Comme on peut le voir sur la partie qui a été couverte, les herbes sont mortes durant l'hiver. Ce sera donc plus simple et plus rapide pour passer l'outil. Mais comme je vous le montre en vidéo, ceci n'est pas obligatoire et la campagnole fonctionne très bien également sur un terrain enherbé, à condition d'avoir tondu le plus court possible les parties que l'on souhaite travailler. Dans ma démarche, j'ai cherché un outil à taille humaine sans recours aux énergies fossiles et qui préserve au mieux la vie du sol en ne labourant pas la terre au sens où il ne la retourne pas comme une bêche ferait. À la manière d'une grelinette, dont il ne me semble pas nécessaire de faire la présentation, la campagnole décompacte verticalement le sol sans le retourner. On ne peut nier que l'action perturbe la vie du sol, mais d'une manière bien moindre qu'un soc de charrue ou qu'un bêchage traditionnel. De plus, le décompactage se fait sur une vingtaine de centimètres en moyenne, ce qui est suffisant pour une grande partie des cultures, sans pour autant remonter la terre se trouvant en profondeur, ce qui perturberait davantage la vie du sol. D'autre part, son ergonomie et sa facilité de manutention la rendent agréable à utiliser sur de longues périodes sans fatigue ni blessure. Néanmoins, elle ne fait pas le travail pour vous, et nécessite tout de même une bonne condition physique. Sur ce plan, on voit bien comment la terre est décompactée de bas en haut et non retournée. Il reste des mottes qui devront être retirées manuellement. Chose qui ne serait pas nécessaire si j'avais pensé à bâcher le sol l'hiver précédent. La force nécessaire pour actionner les dents se fait principalement en tirant les manches vers soi, ce qui est relativement naturel comme effort et exerce peu de contraintes sur le dos. La campagnole s'utilise à reculons afin de ne pas marcher sur le sol travaillé et également afin de ne pas soulever complètement l'outil à chaque étape. Il suffit de le faire glisser au sol par tranche de 10 à 20 cm suivant la nature du sol. Voici le résultat obtenu juste après le passage de la campagnole. La terre est aérée sans avoir été complètement retournée. Il y a encore le tapis racinaire des adventices car comme je l'ai dit, c'est une partie qui n'a pas encore été cultivée. On se rend bien compte ici de la profondeur du travail, ainsi que de la structure grumeleuse du sol. Pour ma part, j'ai une terre argilo-calcaire avec des pierres, ce qui m'oblige à avancer lentement pour ne pas bloquer les dents. Je remonte régulièrement des pierres que je mets de côté, ce qui me permet petit à petit de rendre le sol cultivable. Encore une fois, ce travail fastidieux de désherbage aurait pu être évité. Voilà la quantité de pierres enlevées sur la petite partie travaillée, en sachant que j'ai agrandi la zone de la même manière de l'autre côté de la plate-bande. Cette partie-là ne présente pas vraiment la campagnole, mais finalise simplement mon carré potager. J'ajoute un peu de fumier bio sur les deux nouvelles plates-bandes que j'incorpore superficiellement avec un croc. Ce qui au passage permet encore d'enlever quelques pierres. Vous pouvez constater à quel point cela est plus simple quand les herbes ont été retirées par occultation avant le passage. J'égalise avec le croc et j'enlève les quelques racines qui ont survécu.
Pour finir, je passe simplement un coup de râteau. Cette année, je souhaite essayer un système d'irrigation passif avec des Zoyas. Peut-être je vous les présenterai si les tests sont concluants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le manifester en commentaire ou à laisser un like sous la vidéo.